Du 2 au 5 novembre se tenait le Salon du patrimoine au Carrousel du Louvre à Paris. Plus de 340 exposants des différents secteurs du patrimoine y présentaient leur travail. Une bonne occasion de comprendre les enjeux de la restauration et de la conservation des objets d'art dans l'attrait culturel parisien. La mairie de Paris s'est donc engagée dans un plan ambitieux sur son patrimoine cultuel. Une attention qui bénéficie au tourisme culturel des monuments parisiens. Je suis Pierre-Henri Colombier, je suis le sous-directeur du patrimoine et de l'histoire de la ville de Paris. C'est une sous-direction qui, au sein de la direction des affaires culturelles, assume la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du patrimoine historique qui n'est pas affecté à un service public. C'est-à-dire globalement les lieux de culte, les 96 lieux de culte qui appartiennent à la ville de Paris et dont elle a la responsabilité, mais c'est également tout ce qui est dans les lieux de culte, les dizaines de milliers d'objets, de tableaux, de décors portés, de statues, c'est la statuaire publique, l'archéologie, la photographie, tout cet ensemble de sujets extrêmement riches, et évidemment l'histoire, et notamment le secrétariat général du comité d'histoire de la ville de Paris. Le patrimoine dont nous avons la charge n'est pas un patrimoine qui est affecté à un service public, c'est un patrimoine très particulier. Ce sont essentiellement des édifices cultuels et c'est également ce patrimoine qu'on retrouve sur le domaine public et sur la voirie. Je pense à la statuaire par exemple et à tout ce qui est monumental, la statue de la République, le lion d'enfer Rochereau, la statue de la Liberté dans le 16e arrondissement. Tout ce patrimoine qui est un patrimoine qu'on peut évidemment pas entretenir comme on va entretenir une école ou une crèche et qui nécessite des savoir-faire et un œil particulier. Le patrimoine culturel qui appartient à la ville de Paris est un élément déterminant et absolument primordial de l'attractivité touristique de la capitale, qui est un élément complémentaire. Je vais vous donner un exemple. La ville de Paris est propriétaire de 96 édifices cultuels, ce sont des églises catholiques pour la très grande majorité, mais également des temples protestants et des synagogues. Ce sont des musées à ciel ouvert. Vous avez des vitraux fantastiques, il y a un fac-similé derrière. Vous avez des peintures, par exemple d'Eugène Delacroix à la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice. Et de toute évidence, ces musées qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous et qui appartiennent à tout le monde, sont des éléments tout à fait déterminants de l'attractivité de la ville. Ces restaurations sont une vraie plus-value pour les monuments qui en bénéficient et représentent un réel attrait touristique, notamment dans la capitale.